Chers amis démo, bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau book haul. Oui, j'ai encore craqué. En vrai, j'ai pas vraiment craqué, puisque comme je vous le disais dans les deux derniers book hauls, j'avais des bons à utiliser. Alors j'ai utilisé mes bons chez Payot, comme je vous l'ai expliqué dans les deux derniers, j'ai fait vraiment des folies. Et puis j'ai aussi utilisé un bon, pas totalement d'ailleurs, faudra que j'y retourne encore, dans ma librairie préférée. Cette librairie s'appelle Délivrez-vous et j'espère que vous pourrez la découvrir si un jour vous venez à Genève. J'aime vraiment trop l'ambiance de cette librairie. J'aime les femmes qui s'y trouvent et qui nous vendent leurs livres avec passion, qui nous donnent toujours de très bons conseils. J'aime la façon dont est agencée la librairie. Voilà, j'adore même juste passer du temps là-bas et ne pas acheter de livres, même si c'est relativement rare que je rentre dedans et que je n'achète rien. Donc, eh bien, puisque j'avais un bon assez conséquent, j'ai pu acheter quelques livres et il y a quelque temps, j'ai assuré à mon éditrice que j'allais faire des folies auprès de Cadaline pour soutenir la maison d'édition qui a eu un départ quand même un petit peu difficile à cause de cette pandémie mondiale, et donc j'avais envie de montrer que je voulais soutenir, pas juste pour acheter, mais bien parce que ce sont des livres qui me plaisent, qui me font envie et que j'ai par exemple aussi envie d'offrir. Donc je vais vous montrer. Avant de vous parler de cette razzia chez Cadaline, je voulais vous parler peut-être juste du premier livre que j'ai commandé, qui n'est pas encore arrivé à la librairie puisqu'il est en réimpression, et il s'agit de celui-ci. Je vous mets la petite couverture là. C'est un petit fan book de Fruits Basket, puisque comme vous le savez dans ma vidéo, je vous parle de mon manga préféré de tous les temps qui est celui-là. Et du coup il me manque que ce manga là de toute la série. Alors ça fait pas partie de l'histoire, mais c'est un volume où il y a tout un tas de petites illustrations, des petites descriptions de personnages supplémentaires. J'ai eu d'autant plus envie de le commander parce que la 3e saison du nouveau remaster de cet anime est en train de sortir en fait sur Wakanim. Donc j'ai juste envie de voir la fin de cette série animée avec les musiques, etc. Enfin voilà. Et donc ça m'a donné envie de vraiment compléter à 100% la collection. Sinon, en dehors de Cadaline, j'ai aussi commandé celui-ci. Donc c'est Je suis une légende de Richard Matheson. Je pense que vous connaissez le film. Si vous ne connaissez pas, regardez-le. Je l'ai trouvé très émouvant. Pas non plus transporté dans l'originalité, mais il y a un bon jeu d'acteur et c'est quand même très touchant. Je vais vous lire le résumé comme j'avais fait dans les autres book hauls, comme ça vous êtes un petit peu au courant de quoi ça parle. Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée de ses habitants par une étrange épidémie. Un virus incurable qui contraint les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil. Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure, frêle refuge contre une horde au visage familier de ses anciens voisins ou de sa propre femme. Chaque nuit est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant d'une espèce désormais légendaire. Voilà, donc on est dans de la SF, c'est chez Folio SF. Et vu que j'avais vu le film, j'avais envie de découvrir le livre. Je ne sais plus d'où m'est venue cette envie, parce que normalement, j'ai pas toujours envie... j'ai pas toujours envie de relire les livres de chaque film que je vois, parce que sinon je m'en sors pas. Mais je pense que quelqu'un en a parlé et ça m'a donné vraiment envie... de découvrir les détails de l'histoire vraiment à fond et de voir comment était vraiment le personnage d'origine, s'il se débrouille aussi bien que Will Smith. Sinon, j'ai commandé le tome 5 du Vieil Homme et son chat.
Alors je suis très contente parce que c'est absolument trop chou. Je vous ai parlé de cette série sur une chronique sur Instagram. Je n'ai pas chroniqué ces livres sur mon blog puisque la série n'est pas terminée pour l'instant. C'est une série absolument adorable. C'est toujours un pur moment de bonheur que de me plonger dans Le vieil homme et son chat. C'est d'une douceur pas possible. J'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo où je parle de mes livres graphiques et nostalgiques. Je vous remets aussi le lien là-haut pour que vous puissiez aller voir. J'en parle mieux que là, je vous montre aussi des petites images. Je me réjouis de placer ça entre deux lectures et de me faire plaisir avec la douceur du Japon. On passe à Cadaline. Alors, j'ai commandé Si je tombe de Marilyn Stellini qui est mon éditrice. Mon éditrice a écrit plusieurs livres parce qu'avant d'être éditrice, elle était auteure. Et donc, j'avais très envie de découvrir son roman qu'elle a republié du coup chez Cadaline. Il s'agit du tome 1, mais comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit livre. Il fait 89 pages sauf erreur. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vois passer plein de chroniques ces temps parce que Cadaline a refait un partenariat avec plein de blogueuses et tout ça. Du coup, les avis sont plutôt positifs, mais c'est rare que je m'attarde sur les avis des gens pour me faire un avis concret. J'avais pas trop envie de découvrir pour l'instant ces récits fantastiques. J'avais envie de la découvrir dans un registre contemporain, puisque c'est un petit peu ça que j'écris aussi. Je me réjouis, donc ça va être très vite lu, parce que c'est écrit gros en plus. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous lis le résumé. Emma et Eric souffrent du même mal, celui de la société perfectionniste axée sur la performance et la réussite. Et tous deux pourraient bien être broyés par le système. Emma, l'étudiante trop assidue, et Eric, le DJ producteur superstar en train de laisser sa peau au capitalisme, prennent la route 66, la célèbre route mère des États-Unis, pour tenter de se retrouver. Lorsque leurs chemins se croisent, ils prennent conscience que leur salut se trouve dans leur humanité étouffée, leurs failles, leurs faiblesses, leurs peurs et leurs passions. Se faisant le miroir l'un de l'autre, ils se révèlent à eux-mêmes et acceptent de nouveau cette vie qui, parfois douloureuse, peut aussi nous réserver le meilleur. Évidemment, ça parle pression du capitalisme, ça parle d'histoire d'amour. Je suis obligée quoi. Donc, je dirai à Marilyn ce que j'en ai pensé. Et je vous dirai aussi à vous ce que j'en ai pensé. Deuxième livre que j'ai commandé de chez Cadaline, il s'agit de Quand viendra notre tour. Le tome 1 est Anémis et la trilogie s'appelle Quand viendra notre tour. Sauf erreur, c'est une trilogie. Il s'agit donc aussi d'une dystopie. Et là, on est dans le plus épais quand même. On est presque à 400 pages. On est à 400 pages et 2-3 de plus. Donc là, c'est de Lucie Bernard qui est une toute jeune auteure, plus jeune que moi. C'est pas vraiment un repère, mais bon, plus jeune que moi. Je vais vous lire le résumé parce que moi il m'a bien plu. Le monde n'est plus ce qu'il était. L'argent a pris le pouvoir, domptant les hommes. Anémis, la plus grande ville du monde, est coupée en deux par une barricade séparant les riches des pauvres. Alycéa est la fille du dirigeant de la ville, l'homme le plus puissant au monde. Coincée parmi les privilégiés, elle ne doit pas faire un seul faux pas si elle souhaite garder son titre et un jour succéder à son père. Brett habite de l'autre côté de la barrière et est condamné à y rester. Loin de se satisfaire de sa condition, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver sa famille et s'extirper de cet environnement insalubre jusqu'à traverser la barricade pour trouver de quoi subsister au péril de sa vie. On est sur un scénario somme toute assez classique, mais la promotion, les avis, tout ça m'a donné fort envie de m'y plonger. Et puis j'avais envie de découvrir le travail de mes futurs collègues, voilà. J'ai pas lu énormément de dystopies dans ma vie, je vous en ai peut-être parlé de certaines, qui sont là d'ailleurs. Science-fiction, dystopie. Donc celle-ci s'ajoutera à celle-là, et on verra, c'est le tome 1. Je suis vraiment assez curieuse. Il y a des têtes de chapitres très jolies, très simples, mais très jolies. Je sais pas si vous voyez bien. Quand c'est Alycéa, c'est comme ça, et quand c'est Brett qui parle, donc on a une alternance de points de vue, c'est assez cool. Quand c'est Brett, c'est comme ça, un peu plus masculin quoi. Je me réjouis, je sais pas si ça vous fait envie, mais moi en tout cas, je suis assez enthousiaste. Le troisième livre que j'ai commandé de chez Cadaline, il s'agit d'Un combat pour une vie de Lionel Truand. Lionel Truand, c'est le même qui a écrit justement la dystopie
Le Monde de demain, dont j'ai parlé sur mon blog. J'ai bien aimé, mais du coup j'avais envie de le découvrir dans son registre témoignage, on va dire, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai à plusieurs reprises, et il m'avait parlé de sa malformation cardiaque, et il a écrit un témoignage qui est paru donc chez Cadaline. C'était le premier roman de cette catégorie-là. Et comme c'est écrit relativement gros et que l'illustration de couverture est magnifique et que j'ai envie de temps en temps de lire un petit témoignage comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, je me suis dit que ça pouvait être une occasion de lui faire un petit retour sur ce que j'ai pensé de son petit recueil. Je me demande d'ailleurs régulièrement si vous lisez des témoignages de temps en temps. Moi j'en lis pas souvent, je vous en ai pas souvent présenté sur la chaîne, mais quand je vous en présente, c'est que vraiment ils m'ont marqué. Et ça fait des pauses dans la fiction, j'aime bien toujours ponctuer un petit peu mes lectures avec des témoignages comme celui-ci. Et en plus il est vraiment très très court, mais j'ai très envie vraiment de le découvrir dans ce registre-là. Et pour finir, j'ai commandé Il était 9 mois. Regardez-moi cette couverture de malade. Il était 9 mois, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Cadaline. Donc avant d'avoir la réponse que j'allais être éditée chez eux, j'ai reçu des livres en service presse numérique. Donc je l'avais lu en numérique. C'était un peu particulier puisque c'est un livre pour les enfants. Et puis du coup je l'ai trouvé tellement beau que j'ai eu envie de l'acheter, de le voir en vrai déjà, et puis de l'acheter et de l'offrir. Donc ce sera pour un cadeau puisque je vais pas forcément garder le livre pour moi puisque je connais l'histoire, je l'ai en numérique. J'avais vraiment très envie et je vais juste vous montrer les illustrations qui sont merveilleuses. Pas toutes évidemment, il faut garder la surprise, mais j'aime vraiment beaucoup les dessins de ce livre. Ils sont colorés, ils sont lumineux. Dans le texte, il y a aussi des petits inserts comme ça avec des illustrations qui aèrent beaucoup le texte. Toute la page, on voit pas très bien, mais la page derrière est colorée, disons, ça augmente un peu l'attrait. Enfin voilà, je suis vraiment fan du travail graphique sur cet ouvrage, mais aussi sur les textes. Je l'ai chroniqué d'ailleurs sur mon blog, vous pourrez retrouver. J'ai retrouvé un conte que j'ai entendu toute mon enfance, mais que je n'ai lu nulle part ailleurs dans des livres pour enfants, etc. Moi, on me l'a raconté comme ça. Donc voilà, j'étais très heureuse de découvrir ce conte. Donc il s'agit d'un roman parmi d'autres de Tiffany Shenoyly. Et je vous conseille vraiment puisque c'est un super, moi en tant qu'adulte qui n'ai pas d'enfant, j'ai trouvé vraiment très prenant, j'ai trouvé ça bien écrit, je le trouve vraiment très joli, très attrayant et je pense que ça peut plaire à beaucoup d'enfants. Et j'étais contente aussi que ce soit une petite fille, la petite aventurière qui vit des choses magiques dans le grenier de son grand-père. D'ailleurs, je vais vous lire le résumé. Alors que sa maman attend un deuxième enfant et que la grossesse se complique, Melissa doit séjourner quelque temps chez son grand-papa qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle était bébé. Elle s'apercevra rapidement que la demeure du vieil homme mystérieux mais qui se révélera vite le plus gentil des grands-papas recèle des surprises extraordinaires qui permettront à Melissa de vivre les plus folles aventures et apprendre au fil des 9 contes à devenir une grande sœur. Voilà, c'est dès 7 ans. Que dire de plus? Foncez! Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tous ces livres, mais là, j'étais contente de faire cette folie. J'ai hâte de découvrir le travail de mes collègues. J'ai hâte de faire ces cadeaux. J'ai hâte de me plonger dans tous ces univers. Ce sera tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a l'air d'être le genre de vidéo qui vous plaît bien. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse régulièrement. Je pense là que je vais me calmer sur l'achat des livres. Par contre, je pense que je vais reprendre aussi les vidéos que j'avais commencé à amorcer il y a un petit moment maintenant, où je vous montre les livres qu'il y a dans ma pile à lire, puisque comme mes livres de ma wishlist passent dans ma pile à lire au fur et à mesure, j'ai une pile à lire plus grande que la wishlist maintenant, alors que quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais genre 60 livres dans ma pile à lire. Cette blague. Et en attendant le prochain book haul, eh bien j'espère que vous aurez vous aussi de belles lectures.
N'hésitez pas à me dire si ces titres vous tentent. Si oui, n'hésitez pas non plus à aller voir sur les pages des auteurs parce que la plupart proposent parfois leurs livres dédicacés. Ils ont des exemplaires chez eux vu qu'il n'y a pas de salon actuellement. Je crois que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite une belle journée. Il fait pas très beau aujourd'hui mais les beaux jours arrivent, j'en suis certaine. Je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!